Bonjour à toutes et à tous, chers fées et abonnés. Hop, voilà. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu, quand c'est pas les cheveux, c'est les lunettes. Aujourd'hui, je vais vous faire une rapide vidéo sur Saint Jean-Marie Vianney, le Saint Curé d'Ars, parce que sa fête c'est demain. C'est la date de son décès. Hein. Il est décédé le 4 août 1859. Il est né le 8 mai 1786, qui est également, oh, il n'y a pas de hasard, qui deviendra la fête de la Saint-Jean d'Arc. Hein. Le jour où on fêtera Jeanne d'Arc. Avant que le 8 mai, j'ai à peine commencé, je fais déjà une digression. Avant que le 8 mai devienne la fête de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la reddition des Allemands, qui en fait a lieu le 7 au départ, hein, à Reims, en France. Mais les Français sont pas évités, mais ils ne prennent pas part à la signature le 7 mai, ce qui n'est pas le cas du 8. Donc ça sera à la demande des Russes, ce sera refait le 8 à Berlin, en soirée, assez tard, ce qui fait que c'est déjà le 9 en fait en Russie. C'est pour ça que faites le 9 mai. Voilà. Donc ma petite Frésia, donc le 8 mai était fête de Jeanne d'Arc, c'est la date de la libération d'Orléans. Hein. Vous savez qu'elle est libérée la nuit du 7 au 8 mai par Jeanne d'Arc qui attaque le petit fort. Alors il n'y a plus le petit fort, il y a les fondations, je suppose, dans la Loire, les piquets, puisque sur le pont royal, le vieux pont, voilà, qui prolonge la royale jusqu'à la place du Martroi, il y a une île, et sur cette île, il y avait un hôpital, l'hôpital Saint-Antoine, je crois, pour les gens qui étaient contaminés, pour être mis à l'écart. Et il y avait également le fort et l'ancien pont du temps de Jeanne d'Arc, qui était à peu près à 30 mètres de là. Vous avez une plaque, hein, d'ailleurs. Je vous présente. Regardez qui voilà là. Regardez un peu ma petite minute. Salut ma fifi. Attends. Voilà. Attends ma fifi. Voilà. C'est les petits iris. Voilà. Petit. Oui. Attends, papa il est là. Viens. Ah ben je sens que elle va vouloir jouer. Voilà ma petite minute. Hein, un petit bout de chat. C'est vraiment très mignon. Voilà. Donc du 7 au 8 et le 8, ce qu'on oublie toujours. C'est qu'il y a une bataille qui est prévue dans les abords d'Orléans, sur le côté sud de la Loire, je crois. Ça va ma petite mine. Ouais. Et il y a l'armée anglaise et l'armée française. L'armée anglaise qui est constituée de beaucoup de Français, puisque l'Angleterre détient presque la moitié de la France. Et petite minute. Oui, ça c'est un petit bébé. Ça. Voyez, regardez comme elle est toute petite. Voilà, on voit pas ses yeux verrons, mais elle a des beaux yeux verrons. Ah, ma petite fille. D'où le nom d'Iris, d'où le prénom d'Iris. Hein. C'est une petite fleur, bien sûr. Vous savez que les iris bleus ont le centre jaune, et les iris jaunes ont du blanc. Hein. Et parfois des petits bleus aussi. Alors, évidemment, voilà. Ma petite fifi. Oh, bah oui. Elle est toute chou. Elle a aimé le jambon que je lui ai donné tout à l'heure. On commence à les gâter. Alors, puis surtout à leur donner des trucs naturels. Ma petite mini. Bon oui, ma petite fifi. Où j'en étais? Oui, le lendemain, enfin le 8 mai, Orléans est sauvé, le fort, le petit fort qui est à l'entrée, j'ai oublié le nom, est libéré dans la nuit du 7 au 8 mai, donc c'est le 8 mai, et le lendemain il y a une bataille. Qui est prévu entre les Anglais et les Français. Donc les deux armées se font face à face et Jeanne va prendre la parole et on ne sait pas pourquoi. Alors, voilà, c'est Sainte Jeanne d'Arc, pas pour rien. Le chef militaire, l'équivalent, le général anglais, va faire demi-tour et toute l'armée anglaise va partir sans se battre. Voilà, ce qui est assez impressionnant. Ça fait penser à Claire d'Assise, qui, quand les Maures arrivent devant les enceintes d'Assise, prient. Hein, parce qu'évidemment, une armée face à une ville, bon, c'est difficile. Il y a surtout beaucoup de civils dans une ville, plus que de militaires, pour la protéger. Et
Ma petite Clémentine, ben, n'est pas peur, maman. Et donc, Sainte-Claire va prier. Sainte-Claire qui va fonder les Clarisses, hein, qui est la sœur, entre guillemets, la sœur d'un point de vue religieux de Saint François d'Assise. Claire d'Assise va prier et l'armée ottomane va partir. Voilà. Donc là, c'est ce qui se passe avec Jeanne d'Arc. On oublie toujours, et c'est un fait qui est très important, mais c'est vrai qu'on l'oublie toujours, on axe tout sur la libération du fort d'Orléans et du Vieux-Pont, autrement dit sur la libération d'Orléans. Mais on oublie cette bataille-là qui n'a pas eu lieu en fait. Voilà. Et donc, ça se passe le 8 mai, et c'est le jour de naissance du curé d'Ars. Voilà. Quelques années plus tard. Ma petite Mimi. Voilà, donc le curé d'Ars est né à une période pas simple. En 1786, je vous dis pas, on est proche de la Révolution, ça va pas très bien. Il est né à Dardilly, dans les environs de Lyon. C'est pas très loin finalement de Chazonneuve de Galore, hein, il y a Martrebas. Et il va avoir une vie très tôt dévouée à Dieu, mais d'étant petit. C'est assez remarquable. Il a des parents qui sont très priants, très croyants, très aimants, très affectueux. Ce qui évidemment va le porter à croire d'autant plus facilement à Dieu que lui vit un amour profond avec ses parents. Et dès l'âge de 2-3 ans, sa maman le retrouve dans l'étable ou ailleurs, devant une statue de la Vierge, en train de prier avec une intensité dont elle a du mal à le tirer, très fortement et tout. Il se sera toujours. À 17 ans, il fait part à sa maman de son désir d'être prêtre. Son père ne veut pas parce que les bras manquent à la maison. Et il va le garder quelques années de plus. Le curé d'Ars partira 2 ans et demi, un peu plus tard, 2 ans et demi, 3 ans, pour ses 20 ans. Donc on est en 1806. Là, c'est pas cool, c'est l'ère napoléonienne, et il est réquisitionné. Donc c'est l'abbé, j'ai oublié le nom de l'abbé, c'est pas vrai, qui va s'en occuper, et qui va bien s'en occuper, et qui ressent vraiment la foi profonde qu'il a, etc. Mais il a 20 ans, donc il a du mal à apprendre, notamment le latin. Voilà, c'est pas simple. Donc parfois il est désespéré, parce qu'il n'y arrivera jamais et tout. Et ce qui se passe, c'est que très rapidement, au bout de quelques années, il est appelé, il est réquisitionné pour aller dans l'armée napoléonienne pour la guerre d'Espagne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la guerre d'Espagne par Napoléon, mais c'est une horreur. Hein. Napoléon n'est pas tendre, il va y avoir des massacres. D'ailleurs, si mes souvenirs sont exacts, Guernica, le tableau de Picasso sur la guerre d'Espagne, il fait directement référence, sous couvert par rapport à la guerre de 1936 par les Allemands, que les Allemands aideront à faire gagner par Franco. C'est un massacre. Les armées napoléoniennes, les Espagnols ne se laissent pas faire, et c'est un massacre. C'est à partir de là que le roi et l'héritier seront emmenés en France, à Valençay, château de demeure de Talleyrand, et Moutiminou. Et donc, je vous encourage d'ailleurs à aller voir Valençay, hein, qui est considéré comme un des châteaux de la Loire. Et donc c'est les descendants de Philippe V qui seront replacés sur le trône d'Espagne. Voilà. Et Saint-Jean-Marie Vianney ne veut pas aller faire la guerre, et heureusement, je crois qu'il n'aurait pas survécu aux atrocités. Et il part un peu un inconnu, puis en même temps protégé par l'abbé qui le prépare à la prêtrise. Il part se réfugier dans les bois, quoi, en tant que déserteur. Et en fait, en 1810,
Et donc il reste quelque temps, et en 1810, ils sont graciés, je crois, si mes souvenirs sont avec Napoléon, les gracie tous, donc là il peut sortir, il peut reprendre son séminaire, et il est ordonné prêtre en 1815. Voilà. Bah oui, ma petite Mimi, elle fait tout le tour, ce petite Mimi. Hein? Bah oui, ma fifi. Et il est envoyé donc à Ars, qui est pas très loin de Lyon non plus, qui est une petite commune, aux paroissiens difficiles, récalcitrants, qui, on ne dira pas que la foi est éteinte, mais c'est une petite commune, c'est un petit village qui est compliqué. Et en fait, il va les convertir par sa foi, ses sermons, sa façon de parler et sa façon de vivre surtout. Alors, il faut savoir que le curé d'Ars passait des heures à écrire des sermons qu'il essayait d'apprendre par cœur. Il l'oubliait, et puis, à chaque fois, il se laissait aller, et là, il se laissait complètement inspiré par Dieu, et là, c'était absolument fantastique. Il va convertir absolument tous les gens du village, ce qui est unique, hein. Certainement d'autres ça l'ont fait, mais ce qui est assez unique. Et il va tous les convertir à force de jeûne, de prière, de tout ce qui s'ensuit, de confession. Il va les amener par sa parole, hein, par sa parole complète. Ah, ma petite Mimi, c'est mon joli titus, un petit minous. Voilà, en 2 mois et demi et 3 mois. Elle est plus petite que son frère. Bon, j'arrête là les discrétions. Donc j'en viens au curé d'Ars. Et là, il va commencer par ses prières, par tout un tas de choses. Quelque part, les miracles jalonnent sa vie, y compris des temps jeunes, si vous voulez. Hein, ça, c'est clair. À ma petite Mimi. Il va avoir, très tôt, il va avoir une réputation extrêmement forte. Et il va commencer par être envahi par la foule, les gens qui viennent se confesser et tout. Comme Padre Pio, faut quand même savoir qu'il meurt épuisé. Hein. Il a 73 ans. Oui, il est ça. Mais il meurt épuisé parce qu'il faut savoir qu'il se lève à 1h du matin pour commencer les confessions. Vous voyez le truc? Et il y est parfois jusqu'à 18h. 18h sans quasiment sortir de son confessionnal. C'est du délire. Il savait d'ailleurs, il a dit un jour qu'il mourrait en confession, qu'il était prisonnier, qu'il mourrait prisonnier de son confessionnal. Voilà. Il a eu beaucoup d'humour aussi. Donc c'est vraiment délirant. Hein. C'est comme Saint Padre Pio. Voilà. Et il se couchait très tard. Il devait dormir pas guère plus que 1 à 3 heures par nuit. Donc il est vraiment mort épuisé. Il va fonder un petit bout de temps à Ars un orphelinat pour jeunes filles qu'il appellera la Providence. Il y a beaucoup de choses à dire là, mais quelques faits. D'abord, il était énormément aimé, hein, aussi bien par les employés que par les jeunes filles qui voyaient en lui un vrai père. Hein. Un petit bout de sang. Vous voyez, là, c'est la taille au-dessus. Et il y a eu tout un tas de choses qui sont passées, notamment il avait dans son orphelinat, il avait un verger avec des cerisiers ou des pommiers, je ne sais plus. Bien, mon mimi. Voilà. C'est la taille au-dessus, là. Petit bout de sang. Un verger, donc avec des arbres, et un jour, il surprend des jeunes en train de voler des fruits. Et pour pas qu'il recommence, ce qu'il va faire, c'est qu'il va couper tous les arbres fruitiers. Pour pas tenter les enfants. Alors évidemment, on ne peut pas faire ça partout, mais ça vous montre à quel point il voulait sauver des âmes. C'est vraiment le sauveur des âmes, c'est sa vocation depuis... C'est ce qu'il veut faire. Je crois qu'il le dit même étant enfant, voilà, il est vraiment remarquable. Alors, à la Providence, on va citer quand même quelques faits miraculeux.
Il y a un moment, il y avait presque plus de blé et la cuisinière vient voir, c'était à côté de son presbytère, je crois. La cuisinière vient voir Jean-Marie Vianney et lui dit, Père, il n'y a plus de quoi faire du pain quasiment. Tout ce qui est resté, je l'ai pris, je suis en train de le pétrir, mais c'est pas grand-chose. Et lui dit, priez en continuant à pétrir la farine. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, elle voit le pétrin se remplir. Et il y a largement de quoi faire du pain pour toute la journée. Voilà. Et Jean-Marie Vianney fera juste ce commentaire, Dieu est bien bon. Voilà. Une autre fois, c'est pareil, il n'y a plus du tout de blé, il n'y a plus rien dans le grenier, donc ils viennent l'avertir. Et donc, ce qu'il fait, il monte dans le grenier, il rassemble dans les rainures du grenier du sol qui est en bois, le moins de grains de blé qui demeure, etc., tout ce qui s'ensuit, et il va prier Saint... Oh, c'est pas possible d'être idiot à ce point. Le saint qu'il adorait, outre Sainte Philomène, donc il avait beaucoup confiance, il va mettre une relique sur le petit tas de quelques grains de blé qui restent. Ils vont prier et 1 heure après, il dit il demande à ce qu'on aille chercher du blé. Et là, en fait, la personne qui va chercher du blé a du mal à ouvrir la trappe du grenier. Et dès qu'elle ouvre un peu, il y a du blé qui coule incroyablement. Et elle se dépêche d'aller chercher Jean-Marie Vianney. Et c'est du bon blé, c'est pas le blé qui a la couleur d'habitude. Et le grenier est rempli, il en craque même. Voilà. Donc ça, c'est quelques-unes, mais il en a fait plein. Hein. À la Providence, il en a fait plein ailleurs. Alors il y a toutes les histoires. Une dame qui avait eu 16 enfants, qui voulait absolument se confesser auprès du père Jean-Marie Vianney. Ça va, mon petit Pégase, hein? Ça va, mon petit bout de sang? Petite fraisière? Ah, la petite Iris, elle est retournée dans son panier. Le petit poupote, il fait un cours de dos. Donc cette dame, 16 enfants, donc il n'y avait pas beaucoup de temps, on imagine, mais qui voulait faire sa confession avec Jean-Marie Vianney. Il y avait tellement de monde qu'elle ne pouvait pas rentrer dans l'église. Il termine la personne avec qui il est, il sort du confessionnal, il se font un chemin au milieu de la foule, et il va chercher la dame et il lui dit « Venez, vous êtes vraiment pressé. » Voilà, oui, ses enfants. Et donc, il la prend en priorité. Il ne l'a pas vu ni rien, quoi. Nombre de fois, il appelait des personnes dans la foule qu'il n'avait jamais vues en disant venez, c'est à vous. Voilà. Il était comme Saint Padre Pio, il voyait dans les âmes, c'est-à-dire il était capable de dire bon, vous m'avez pas dit ça. Vous m'avez pas dit ça non plus. Vous m'avez pas dit ça. Donc, de voir dans les âmes des pécheurs tous les péchés qu'il y avait encore à dire. C'est remarquable. Hein. Donc, il avait la clairvoyance. Mais plus que ça également, des défunts, puisque un jour, une dame vient et elle n'arrive pas à s'en remettre, elle est en pleurs, son mari n'était pas croyant et s'est suicidé. Et il va la chercher aussi, et il lui dit « Madame, ne vous inquiétez pas, votre mari est sauvé, il est au purgatoire, priez pour lui. » Entre le parapet et l'eau, il s'était suicidé dans un fleuve, entre le parapet et l'eau, il a eu le temps de se repentir. C'est vraiment remarquable. Hein. Donc des tas de choses comme ça, il y en a des tonnes. Hein. J'ai un livre sur les fioritures de Padre Pio, mais on peut en faire sans problème sur les fioritures du Saint Curé d'Ars. C'est à lui, bien sûr. Alors, les rapports du curé d'Ars et Satan à chercher toujours à le détruire, à l'amener à lui, etc. En vain, bien sûr. Il l'a... je suis pas sûr qu'il ait laissé une nuit tranquille. Hein. Je vous ai raconté quand le curé d'Ars s'est demandé pour faire une retraite spirituelle dans un monastère, l'animer, et les moines... enfin c'est le soir, tout le monde va se coucher et ils entendent un raffut dans la chambre où le curé d'Ars est en train de se reposer.
au point que certains ont peur, se lèvent, ils sont je ne sais pas combien arrivés dans la porte du curé d'Ars, ils entendent des bruits, mais pas possible. Et finalement, ils frappent à la porte, ils disent « Père, ça va ?» Et ils n'entendent rien, donc ils rentrent. Les cellules chez les moines ne sont pas fermées à clé. Ils rentrent et ils voient le curé d'Ars cramponné avec ses pieds, ses mains sur le lit. Le lit au milieu de la cellule. Alors, c'est pas le cas, évidemment, et c'était le long du mur d'habitude. Les meubles en vrac tombés, enfin bon, le peu de meubles, hein, parce qu'il y a très peu de meubles. Hein. Ils en ont souvent deux, une table de nuit, une commode ou une armoire, et une table pour écrire, et une chaise. Devant l'effarement des moines, le curé d'Ars d'expliquer. Oh, il dit, il l'appelle je vous ferai quelque chose de plus précis quand j'aurai retrouvé mon livre que je connais bien. Je vais donner une référence d'un livre là, mais c'est pas. Il y en a un autre que je trouve particulièrement intéressant, mais qui est dans les cartons encore. Et il dit, c'est le grappin, voilà. Il dit, c'est le grappin, ne vous inquiétez pas. Il dit, demain, je vais avoir un gros poisson en confession. Et c'est vrai que Satan était particulièrement infernal, alors jusqu'à le frapper et tout, quand allait venir en confession un grand pécheur. Voilà. Quelqu'un qui n'était pas, a priori, c'était pas évident qu'il soit tiré d'affaire. Voilà. Donc il y en a des tas d'autres, en fait. Les gens qui l'aidaient, la dame qui faisait la cuisine à son presbytère, on sait que c'était toujours les femmes à l'époque, etc., sont témoins que dans sa chambre, ils entendaient tout le temps des craquements, des coups, vous avez eu droit à tout le monde. Ma petite Clémentine, bonjour ma mimine, taille intermédiaire entre Boutzan et Iris. Ça va ma petite minette? Oui. Et également des cris, des rugissements, enfin, il ne les laissait jamais en paix. Hein. C'est vraiment... donc, il appelait le grappin. Et c'est comme ça qu'on sait que... de colère, il lui a dit une fois, il y en a trois comme toi en France, je ne pourrais pas y mettre les pieds. C'est vous dire la puissance de la sainteté, qui est bien plus... qui est absolument pas comparable à au soi-disant pouvoir des politiques. Voilà. Donc, voilà, on sait qu'il a... Alors, c'est impressionnant, sur ce plan-là, il est proche de Padre Pio aussi, c'est-à-dire que il priait des temps petits et tout, et on ne lui connaît pas dans sa vie de choses... désagréables ou de choses comme ça qu'il aurait fait, ou on va dire de péché. Il en a sans doute fait, parce que comme tous les humains, c'est possible, mais d'abord, il les a tellement compensés, il a dû demander pardon tout de suite, et c'est très, très intéressant. Hein, il a vraiment été happé étant petit, il a accepté d'être happé. Voilà. Il y a la fameuse histoire que je vous ai déjà racontée, où une dame vient en confession et il lui parle de la fête de, je ne sais plus quel saint, Louvesque, qui n'est pas très loin de Ars, où elle se rend d'ailleurs, du saint qui affectionne particulièrement depuis étant petit. Et donc il discute un petit peu, la dame, et il lui dit, ben, on se reverra dans 3 semaines. Ah, dans 3 semaines. Et madame, elle dit oui, mon père. Puis elle part intriguée. Je n'ai pas prévu de revenir dans 3 semaines. Pourquoi il me dit ça? Et en fait, ils sont morts quasiment en même temps. Le même jour, mais quasiment à la même heure. Voilà. Et ça, le curé d'Ars le savait, mais évidemment, il ne le savait pas. Et voilà. Donc, c'est la petite histoire pour vous dire qu'il était vraiment béni par l'Esprit Saint et que non seulement il lisait dans les âmes, mais il connaissait l'heure de sa mort, etc. Tout ce qui s'ensuit, enfin beaucoup de choses comme ça. Monsieur Simba, un des plus grands minés. Ah ben, vous avez la visite de tout le monde. Moque le monde. Alors, mon petit Simba, viens.
Alors lui, c'est le plus, il est plus long que Guzan, mais il est pas plus grand ni plus long que Poupote. Un Monty Simba. Oh oui. Ça va, mon mignon? Qu'est-ce que t'as vu? Ça va, mon mignon? Alors j'ai droit à la visite de tous les minés, vous voyez, ce soir. Hein. Ils passent tous à tour de rôle. Voilà. Alors c'est marrant parce que lui... Ah bah alors, ben non, mais Simba, ben je vous l'ai montré. Bon, je vous montrerai. Simba, quand il est content, il ne fait pas que courber le bout de la queue, il fait vraiment le cercle. Voilà, donc il est vraiment passionnant. On s'ennuie pas avec lui, ça c'est clair. C'est pas quelqu'un avec lequel on s'ennuie, loin de là. C'est quelqu'un qui parle quand il a à parler. C'est quelqu'un qui est profondément pauvre, mais il donne tout. Un jour, il y a des gens qui viennent... parce qu'il était vraiment considéré saint de son vivant, qui viennent et qui lui apportent une soutane neuve, parce qu'ils en ont marre de le voir avec une soutane déchirée, reprisée au possible, etc. Donc il les remercie, il la met, puis lui ça lui va pas, parce qu'il va être pauvre parmi les pauvres. Donc il la met, puis en allant dans un hameau voir une famille de ses ouailles, il croise un mendiant. Et il lui dit, mais tu dois pas avoir chaud comme ça. Et il dit, bouge pas. Il va dans un fourré, il enlève sa soutane neuve, il avait gardé sa soutane usée, archi propre, mais usée en dessous, et lui donne. Il lui dit, je t'autorise à la mettre, mais là, comme ça, cache-la, et tu auras plus chaud. Voilà. Et donc, lui, il s'est retrouvé bien, parce qu'il avait sa soutane usée, reprisée au possible, même si elle était propre. Voilà. Par contre, dès qu'il faisait la messe ou autre, les vêtements liturgiques, il allait, porter les hosties, etc. Alors là, oui, il mettait l'aube, etc., était magnifique, parce que c'était pour honorer Dieu. Voilà. On sait d'ailleurs que il a dû avoir pas mal d'apparitions, parce que une fois il a dit, les gens étaient vraiment à l'écoute toujours de ce qu'il allait dire, et une fois il a dit, la Vierge Marie et moi on se connaît bien. Et puis une autre fois il pensait qu'il était seul chez lui, et en fait il y avait, je crois que c'est sa cuisinière, je sais pas qui était à côté dans le couloir, et il dit, quand même, hein, le Seigneur n'est pas venu me voir depuis dimanche. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on sait... Oui, c'est rien, moi aussi. Mais si tu bouscules tout, on va pas s'en sortir. C'est donc comme ça qu'on sait qu'il a eu certainement de nombreuses apparitions. C'est un prêtre qui est formidable, que vraiment tout le monde aimait. Hein. Mais c'était invivable pour lui, c'est-à-dire que quand il passait au milieu de la foule, qui l'attendait pour se rendre à l'église, puisque je vous dis, il commençait ses confessions une heure. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, ma Clémentine? Alors, Simba, t'as fait quelque chose de pas clair avec Clémentine? Dis-moi tout. Hein? Ouais. Quand il s'amenait donc à 1h du matin, il y avait déjà la queue devant l'église. En fait, les gens, pour avoir un souvenir de lui, ils lui arrachaient des mèches de cheveux, ils essayaient de déchirer des bouts de sa soutane. Enfin, c'était une horreur. Et lui, passait souriant toujours, ne disant rien. Mais il a vécu un vrai martyr, ce temps-là. Hein. C'était vraiment l'horreur. Vous imaginez, vous arrachez une mèche de cheveux pour avoir un souvenir, alors que vous n'êtes pas mort. Bon, c'est pas cool quand même. C'est vraiment terrible. Hein. Donc, il a vraiment été, vénéré, quasiment vénéré dès son vivant, ce qu'il supportait pas. Vous savez que sa grande sainte, c'était Sainte Philomène. Une fois, il s'est fâché, en lui reprochant de trop exaucer ce qu'il lui demandait. Il estimait qu'il y a des gens qui ne méritaient pas que leur prière soit exaucée. Et c'est lui qui a fait redécouvrir Sainte Philomène, en fait, hein, du temps des Romains, qui est décédée à 13 ans, refusant de se marier, qui a été traîné par un chariot, enfin bon, bref, façon, martyrisé au possible. Et donc, il l'a remis au goût du jour. Il y a une très belle chapelle Sainte Philomène. Avec les dons qu'il a eus, il a remis d'aplomb l'église que vous pouvez voir toujours à Ars.
Voilà. Vénéré et respecté de ses frères et de son évêque, hein, qui ont jamais contesté, en fait, qui ont vu tout de suite que c'était quelqu'un d'hors du commun, voilà, qui était vraiment dans l'amour de Dieu, etc. Et je voulais vous raconter une petite histoire. Oui, il en pouvait tellement plus que 3 fois, il a essayé de partir de Ars. 2 fois, il a écrit, je crois, à son évêque, lui demandant à être mis à un endroit plus calme, pourquoi pas un monastère. Son évêque a refusé. Vous n'y pensez même pas. La 3e fois, il a commencé à fuir de Ars en pleine nuit. Donc, il y a des habitants de Ars qui l'ont vu, ils ont sonné le tocsin et tout. Et ils sont allés à sa recherche, ils l'ont ramené. Le lendemain, il a reconnu que c'était un enfantillage. Et alors en pleine nuit tôt, hein, parce qu'il a recommencé ses confessions aussitôt à 1h du matin. Voilà. Donc il n'en pouvait plus en fait, hein, il n'en pouvait vraiment plus. Et il va mourir à 73 ans, mais vraiment il est au bout, épuisé. D'où les statues qui le représentent, hein, les vitraux, etc., où il a le visage complètement émacié, maigre, etc. Mais le pauvre, il était comme ça. Alors il meurt en 1859. On n'a pas de photo de lui, à la différence de Sainte Bernadette, où elle, les apparitions commencent en 1858, et elle meurt 34 ans plus tard. Donc à la fin du 19e siècle, on a des photos, Sainte Thérèse aussi. Le curé d'Ars, on n'en a pas. Par contre, son corps, de même que celui de Sainte Bernadette, est intact. Donc si vous allez à Ars, je pense qu'il va être présenté pareil dans une verrière, et c'est son corps intact qui est là, voilà, depuis 1859. Voilà. Donc voilà pour le curé d'Ars, très très vite présenté, donc un homme comme d'habitude qu'on ne pouvait pas ne pas aimer, avec qui on aimait rester en compagnie, qui était extrêmement aimant, inflexible, hein, sur la foi et tout. Vous savez, si mes souvenirs sont exacts, il a fait fermer le bar, hein, pour plus qu'il y ait distribution d'alcool, il y est arrivé. Il n'y a plus un alcoolique dans son village et tout. Je vous dis, c'est un des rares exemples où il a absolument converti tout le monde de son village. Tout le monde a été converti. On n'imagine pas les sacrifices qu'il a dû faire. Voilà. Donc il est béatifié en 1905 par... j'ai oublié. Il est canonisé par Pie XI en 1925, donc la même année que Sainte Thérèse, là, canonisée. Je crois que c'est en 1905, il est... oui, c'est en 1905. Il est déclaré saint patron des prêtres de France. Et je crois que c'est en 1925, c'est quelques années après, en 29, qu'il est déclaré patron des prêtres de tout l'univers. Voilà. Donc, il est le saint patron des prêtres, des confesseurs, c'est-à-dire, oui, tous, les évêques, les cardinaux, même le pape, qui confessent, de tous les prêtres, tous ses frères prêtres. Il est le saint patron, également, alors c'est étonnant, il est le saint patron de l'archidiocèse de Dubuque, dans l'Iowa, aux États-Unis, qui est une ville au bord du Mississippi. Donc il est le saint patron de l'archidiocèse, et il est le patron de la ville de Kansas City, dans le Kansas. Étonnant. Hein. Donc vous voyez que sa renommée, c'est comme Sainte Thérèse et vraiment mondiale, ou Saint Padre Pio, hein, c'est vraiment impressionnant. On peut faire appel à lui, il est très virulent, très efficace, et il faut être sincère. Ça, il ne vous passe pas si vous n'êtes pas sincère. Il est remarquable. C'est vraiment un homme remarquable. Remarquable. Finalement, on sait peu de choses. On sait des choses quand même sur sa famille, sa maman, son papa, on saura après, mais on sait peu de choses. Ce qu'on sait, c'est sa vie de prêtre qui est délirante, quoi. Faut savoir que il naît en 1786, donc il traverse toute la période de la Révolution, et il va être baptisé en général 7 jours même, il n'y a pas de problème, mais sa première communion, sa communion privée, etc., se fait en cachette par un prêtre qui refuse
de prêter serment à la Révolution. Donc c'est pas sans risque, si vous voulez, puisque les chrétiens, ces prêtres-là sont pourchassés, et les chrétiens qui font appel à eux aussi. Bien que Danton fera appel à un prêtre qui n'a pas prêté serment. Comme quoi, hein, on n'est pas une hypocrisie près. Et qui n'a pas prêté serment à la Révolution. Donc ces premières années, c'est pas simple du tout en tant que croyant, hein, faut être clair. Alors on a quand même une vie assez complète de cet homme qui est vraiment remarquable, qui est toujours au goût du jour. Hein, c'est quelqu'un qu'on n'oublie jamais en fait. L'Église aussi, puisqu'en 2016, Benoît XVI en 2010, pardon, pas 2016, en 2010, Benoît XVI va déclarer une année de confession, pardon, enfin cité aux confessions, sous le patronage du Saint Curé d'Ars. Voilà, c'est vraiment quelqu'un d'hors du commun et qui a aussi beaucoup d'humour, et qui a vécu une vie sur Terre, mais littéralement dévorée par les gens qui venaient de partout pour le voir, quoi. Je vous dis, vous vous rendez compte, il passait entre les gens, il leur achetait des mèches de cheveux et tout, le pauvre. C'est vraiment... c'est quand même pas cool. Donc littéralement dévoré par son rôle de prêtre. Hein. Il est vraiment mort d'épuisement. Vraiment mort d'épuisement. Voilà, donc je vous encourage à vous intéresser. Alors, un livre... Moi, le livre dont je vous parlerai, que je vous présenterai quand je l'aurai sorti du carton, c'est un livre qui a été écrit début du XXe, qui est très intéressant, hein, par un évêque, mais qui est vraiment très intéressant. Alors vous avez celui-là aussi, Jean-Jacques Antier, donc le curé d'Ars. C'est vraiment... il est très bien fait aussi. Très bien fait aussi. Donc il a écrit beaucoup, hein, Jean-Jacques Antier, sur des personnages hors du commun, comme ça, comme Sainte Thérèse, Marthe Robin, Thérèse d'Avila. Qu'est-ce que je dis? Sainte Thérèse. Oui, Sainte Thérèse d'Avila, Marthe Robin, Charles de Foucault, hein, notre bourgeois bien connu, qui lui a une vie quasiment un peu l'opposé du curé d'Ars dans un premier temps. Voilà. Donc c'était la petite vidéo que je voulais vous faire sur le curé d'Ars, mais on en reparlera parce que ça a vraiment été un homme et un homme de foi absolument remarquable. Voilà, sur ce, que Dieu vous bénisse tous. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt, à plus, avec les minous.